réforme des retraites qui ne correspond pas à l'attente de la plupart de la population. C'est pas normal dans le siècle où on vit avec un pays riche comme le nôtre d'imposer une dégradation aussi importante à l'ensemble des salariés. Je pense qu'elle est nécessaire, mais elle ne doit pas être faite comme ça. Voilà. Il y a beaucoup de choses à régler, c'est pas comme ça que ça va se régler. On pose la question de c'est quoi un État qui est capable de faire économiser 40 milliards aux grandes fortunes et qui demande 12 milliards aux travailleurs. Ce 19 janvier 2023, des manifestations de grande ampleur contre la réforme des retraites ont été organisées par l'intersyndicale qui s'est réunie pour la première fois depuis 13 ans. L'augmentation de l'âge de la retraite a en effet permis une réunion exceptionnelle de 8 grands syndicats, notamment la CFDT qui s'était jusque-là tenue à l'écart, ou la FSU qui manifestait à Draguignan il y a quelques jours encore pour l'augmentation des salaires face à l'inflation. Nous aujourd'hui, il faut qu'elle soit forte cette journée, la plus forte possible. Il faut qu'on marque un grand coup contre ce gouvernement. C'est 80% de la population est opposée à la réforme aujourd'hui. Le Conseil d'orientation des retraites, lui, il est clair là-dessus. Ça fait 2 ans et en 2023, elle sera encore excédentaire, les caisses seront excédentaires. Donc il n'y a pas de raison urgente de faire une réforme de ce type et notamment sur le financement. La CFDT avait déclaré depuis longtemps qu'on n'irait pas au-delà de 62 ans. On n'a pas été entendu alors que d'autres financements étaient possibles. Et du coup, quand la réforme était annoncée, l'intersyndicale s'est mis en place tout de suite pour dénoncer cette réforme. Au point de vue pénibilité, il n'y a pas beaucoup d'avancées et pas beaucoup de précisions pour la nouvelle réforme. Donc on attend des avancées au niveau de ce côté-là, parce qu'on sait pertinemment qu'il y a des professions qui ne pourront pas aller jusqu'à 64 ans en forme. En réalité, ça n'est pas une réforme, c'est simplement une régression sociale. On le voit, notre profession elle est en crise. Comme les soignants, nous sommes une magnifique profession, nous avons l'avenir de la nation sur nos épaules, nous on veut bien l'assumer. Mais regardez, notre profession elle n'est plus du tout attractive. Quel jeune aujourd'hui avec un bac plus 5 veut venir enseigner dans des conditions que l'on sait difficiles, très compliquées, pour un salaire qui devient insuffisant en fait pour faire face aux besoins de la vie quotidienne. Contre ces mesures, ce sont près de 3500 manifestants qui se sont réunis aujourd'hui pour défiler à Draguignan. Ce rassemblement sans précédent sur la dernière décennie pourrait être reproduit dans les jours à venir, puisque les syndicats se réuniront bientôt afin de voter ou non la poursuite des grèves et des manifestations. Le corps donc, qui s'occupe justement des retraites, il dit qu'il n'y a pas de nécessité de réformer, donc je ne vois pas pourquoi on est là aujourd'hui. Nous sommes très heureux de pouvoir manifester pour défendre l'intérêt des jeunes générations. Il faudrait penser aux anciens quand ils se lèvent, comme moi à 55 ans, et qu'on commence à avoir mal de partout. Parce qu'on n'a pas tous fait des travails faciles. Et si on est là aujourd'hui, avec toutes les organisations qu'il y a, c'est qu'il y a vraiment un problème et qu'il va falloir faire quelque chose.